dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Youhou! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Découverte de l'entreprise Luxol, spécialisée dans la tuile photovoltaïque. Rencontre avec Léna, Candice et Lorna Bonnel, passionnées de ski alpinisme, présentes sur les plus prestigieux podiums de cette discipline. Et pour clôturer, un reportage sur les chutes de neige importantes qui ont joué une fois de plus les troubles fêtes lors d'un week-end chargé en circulation. Sans oublier l'agenda. Voilà pour le programme de cette émission. On se dirige tout de suite dans l'entreprise Luxol, spécialisée dans la fabrication de tuiles photovoltaïques. Ces tuiles permettent la couverture ainsi que l'étanchéité des toitures, mais utilisent aussi l'énergie solaire pour permettre aux maisons de créer leur propre énergie. Bienvenue dans la rubrique économie de Maurienne TV. Aujourd'hui, focus sur l'entreprise Luxol, spécialiste de la tuile solaire, qui fait partie du groupe Sorea Maurienne. Maurienne TV a donc rencontré les directeurs généraux de Sorea et de Luxol qui nous présentent leurs activités. Luxol qui est une start-up qui développe des produits tuiles photovoltaïques. Et ces tuiles elles sont étudiées ici. On a des chaînes prototypes qui construisent ces différentes tuiles, soit plates, soit galbées. L'intérêt de la tuile, c'est que c'est un élément de couverture, donc on ne se pose pas la question des fuites. Le couvreur, c'est des couvreurs qui installent ces produits, installent ces produits exactement comme ils installent des tuiles classiques, et avec une garantie d'étanchéité qui est de 30 ans pour une tuile, et la même pour une tuile photovoltaïque. Donc on peut installer sur une maison jusqu'à 6 ou 9 kW sans trop de difficultés. On n'est jamais limité par la surface de la toiture. Quel est l'historique de Luxol et son intégration ensuite dans le groupe Sorea? Alors Luxol, c'est une société qu'on a fondée en 2009. Donc Luxol a développé des produits pendant de 2009 à 2010 environ, de premières années on va dire. Ensuite on a commencé à installer des produits. Il se trouve que le marché du photovoltaïque en France a subi pas mal de soubresauts et beaucoup de difficultés pour tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, installateurs et autres. Et donc Luxol avait des difficultés pour continuer à promouvoir ses produits et à les installer, à les vendre. Et donc là est arrivé Sorea qui a été intéressé par l'activité de Luxol et qui a repris cette activité. Typiquement, voilà le premier produit que l'on avait développé dans Luxol, c'est une tuile qu'on appelle à 10 par mètre carré, parce qu'il y a 10 tuiles pour couvrir un mètre carré. Et donc la tuile de verre existe, c'est un produit bâtiment qui est utilisé pour faire des éclairages dans les sous-pentes. Et on vient insérer un petit module photovoltaïque à l'arrière de cette tuile. Et cette tuile produit environ 10 watts. La difficulté, c'est que le coût de la tuile en verre est relativement élevé. Et comme le coût du photovoltaïque a beaucoup baissé, ce produit aujourd'hui n'est plus très compétitif sur le marché. Et donc on a développé des technologies pour faire la même chose, mais sur de la tuile terre cuite. Donc ça, on est toujours sur le modèle Alpha 10 d'Imeris, mais sur une tuile terre cuite. Et donc on vient rapporter, alors cette fois la tuile n'est plus transparente, donc on met la partie photovoltaïque dessus au lieu de la mettre dessous, bien sûr. Et on vient donc rapporter une partie photovoltaïque sur cette tuile, avec toujours de la même façon une connexion en face arrière de l'élément photovoltaïque. La tuile est légèrement percée. Et on vient poser cette tuile et la raccorder aux tuiles voisines. Garantie plus de 30 ans, ces tuiles photovoltaïques devraient être lancées sur le marché fin 2016. Rencontre avec 3 femmes exceptionnelles, Léna, Candice et Lorna Bonnel, qui portent au plus haut sommet les couleurs françaises dans une discipline très exigeante, le ski alpinisme. Bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Léna, Candice et Lorna Bonnel, 3 skieuses alpinistes. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Alors, vous êtes affiliées toutes les 3 au Team Cybèle CAF Maurienne et membres de l'équipe de France de la FFME, Fédération Française de Montagne et d'Escalade, et puis aussi monitrice de ski à l'ESF de la Toussuire. Alors, votre activité, c'est le ski alpinisme. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette activité, comment ça fonctionne, en sachant qu'il y a 4 disciplines? Voilà, c'est ça. Alors, en fait, le ski alpinisme, c'est le ski de rando en compétition, ou alors la peau de phoque, qu'on appelle
qu'on appelle le plus souvent. Il y a 4 disciplines, donc la verticale, on va les rappeler, voilà. une montée sèche. L'individuel, c'est plus un enchaînement de montées et de descentes. Les courses par équipe, c'est comme l'individuel, mais à 2, par 2 ou 3. Et enfin, la toute nouvelle, le sprint, ça va être une course très courte qui dure 3-4 minutes maximum, voilà. Et qui est très spectaculaire. Alors c'est des courses que vous pratiquez tout au long de la saison d'hiver. Léna par exemple, tu débutes ta saison en faisant les 4 disciplines en même temps ou comment ça fonctionne? Alors on a un gros bloc d'entraînement qui se fait à l'automne et ensuite à partir de décembre jusqu'à fin avril, on a donc des compétitions, on a le circuit Coupe du Monde. Donc c'est environ 4-5 week-ends dans la saison. On a les championnats de France, donc c'est 4 compétitions. Et en principe, on commence par tout ce qui est épreuves individuelles, sprint et par équipe. Et en fin de saison, on a les courses par équipe. Toutes ces courses que vous faites vous permettent de vous qualifier, de marquer des points. On va peut-être rappeler un peu le principe, la finalité de cette passion. C'est avant tout l'amour du ski, de la montagne. Déjà, à la base, voilà. Ouais. Déjà. C'est une passion. C'est une passion. Après, sur les compétitions, il y a, on va dire, toutes les courses locales qui peuvent se courir dans le secteur. Il y a différents circuits. Et puis après, donc, on est sur le circuit aussi Coupe du Monde. Donc là, ça permet d'aller aussi un petit peu en Suisse. Donc vous voyagez beaucoup? En Italie, on voyage un petit peu, voir du pays, ouais. C'est sympa. Ouais. Et après, il y a les grandes courses donc, par équipe en fin de saison sur le circuit Grande Course. Alors justement, se classer, faire des résultats, c'est une chose. Il y a des évolutions dans le domaine. On parle peut-être d'intégrer cette discipline aux Jeux Olympiques. Alors qui c'est qui veut dire un mot sur... Alors c'est vrai qu'ils en parlent de plus en plus. Pour 2018, ils voudraient apparemment faire des démonstrations de ski de rando. Et pour essayer de faire passer la discipline au JO en 2022, on en parle et voilà. D'accord. Et vous avez bon espoir peut-être un jour d'y participer? Pourquoi pas, oui, ça pourrait être une super expérience. Alors dans les différentes disciplines que vous pratiquez, j'imagine que vous avez des préférences toutes les 3. Pouvez-vous me dire ce que vous préférez Alors nous c'est vrai qu'on arrive toutes les 3 du ski alpin. Oui. Donc ce qu'on préfère forcément c'est la course individuelle, donc où il y a des montées et des descentes. Donc parce qu'à la descente on arrive finalement à prendre un peu l'avantage, même si on... Vous avez une certaine maîtrise du ski. Oui voilà, c'est descente, ça, donc même si on ne prend pas forcément d'avance, au moins on arrive à se reposer dans les descentes pour pouvoir mieux repartir dans les montées, contrairement à ceux qui ont un peu plus de mal dans les descentes, qui se fatiguent beaucoup plus que nous. Alors justement, quand on fait ces montées ou ces descentes, il y a un équipement bien spécifique? Alors oui, le but c'est de trouver un équipement le plus léger possible, mais bon, qui soit quand même suffisamment solide pour les descentes justement. Donc on a des skis qui vont... un ski avec les fixations, ça fait entre 700 et 750 grammes pour une fille. Donc ce qui est très léger quand même. Les résultats sont là. Alors je vois que vous avez autour du cou de très belles médailles. Alors toutes fraîches. Oui. Je crois. Alors on va peut-être faire un tour de toutes ces médailles. Alors moi ça date du week-end dernier. C'est tout frais. Voilà, donc la Coupe du Monde c'était Transcavallo en Italie, donc où j'ai fait une première place. Candice? Alors moi j'ai pas réussi encore à décrocher la médaille en Coupe du Monde, où pour l'instant je suis 4e. Sinon ça c'est les championnats de France donc de vertical, où j'ai gagné dans ma catégorie. Voilà. Et moi, c'est les championnats de France par équipe où j'ai gagné avec Laetitia Roux. Super, c'est vraiment de belles médailles, c'est des beaux résultats. Alors justement, on vous souhaite une bonne continuation et on souhaite que vous vous qualifiez au mieux à ces Coupes du Monde, à ces étapes de Coupe du Monde et pourquoi pas intégrer cette équipe de France de ski alpinisme. Merci à vous. Merci. Et pour terminer, Maurienne TV est allée à la rencontre des vacanciers, quelque peu ralentis samedi par les fortes chutes de neige. La neige a joué les troubles fêtes ce samedi 4 mars, alors que de nombreux vacanciers étaient sur la route. À Saint-Jean-de-Maurienne, il était quasiment impossible de passer à travers les barrages des policiers qui arrêtaient tous les automobilistes. Un seul mot d'ordre,
les véhicules non équipés de chaînes ne pourront pas monter en station. Les bords des routes deviennent alors très rapidement des parkings improvisés où on essaye, malgré les flocons qui tombent en nombre, de mettre les chaînes. Pour permettre de fluidifier la circulation, des aires de chaînage provisoires ont été mises en place sur des parkings ou même dans la cour de récréation de l'école primaire Les Clapets. Tout le monde s'y colle, malgré le froid qui n'a cependant aucune emprise sur certains mollets. La collection hiver n'a qu'à bien se tenir. Économie oblige, le short a pris le dessus sur le pantalon de ski. Aucune exception n'est autorisée, même pour les habitués qui travaillent en station. Non, je m'attendais à être bloqué peut-être un peu plus haut. Plutôt vers Jarrier, mais pas à Saint-Jean, non. Mettre des chaînes n'est pas toujours un jeu d'enfant. Et c'est bien connu, s'entraîner à les mettre au sec dans le garage est toujours plus facile que sur une route enneigée. Dans le garage, il y a bien longtemps. Nous on ne met pas de chaîne, on est habitué dans la neige, on n'a pas l'habitude de mettre des chaînes. Pour tout vous dire. Les bus aussi sont restés bloqués à Saint-Jean-de-Maurienne durant de nombreuses heures pour ne pas encombrer les routes déjà chargées. Une fois les chaînes mises, le sourire est de retour, direction les vacances en famille en toute sécurité. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous et à vendredi prochain. Mais en attendant, l'agenda. Samedi 19 mars, journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rendez-vous prévu à 16h au monument aux morts de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 11 44. Samedi 26 mars, rendez-vous à Saint-Sorlin-d'Arves pour le derby de la Chauffe à partir de 9h. Que vous soyez amateur ou professionnel, venez participer à cette course dans la bonne humeur et la convivialité. Un seul mot d'ordre, si tu freines, tu payes la tienne. Pour plus d'informations, contactez le 06 74 78 02 66. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.